Bonjour à tous, je vais vous présenter ici mon installation solaire qui a été réalisée à mon domicile. Voilà, j'avais des panneaux solaires avant et je n'avais pas de batterie. Étant donné qu'il fallait absolument couvrir le besoin énergétique en nuit, j'ai dû changer l'onduleur Solis que j'avais avant pour passer à cette marque-ci. Vous voyez, marque DE. Je ne suis pas membre de l'équipe DE. Je ne fais pas de placement de produits. C'est un onduleur qui m'a été conseillé par beaucoup d'électriciens. Et voilà, je l'ai essayé et je suis pleinement satisfait. D'où le motif de cette vidéo. Je vais vous présenter cet onduleur qui est couplé à une batterie dont je vous ai fait la présentation dans une autre vidéo. Voilà, c'est une batterie avec écran tactile. Ici, je suis en triphasé chez moi, donc elle a été installée en triphasé. Vous pouvez voir ici toutes les caractéristiques de l'onduleur. C'est un 8 kW en triphasé. Voilà, une grosse capacité de charge et décharge. Et c'est un onduleur qui est assez polyvalent. D'aucuns disent que c'est le plus polyvalent du marché. Et je pense qu'ils n'ont pas complètement tort. C'est un très bon onduleur qui est très facile d'installation. L'installation a été réalisée par moi-même. Voilà, il suffit de dévisser les vis qui sont là. Je ne vais pas le faire actuellement pour vous montrer l'intérieur parce qu'il y a une ventilation qui s'est mise en route. Et en levant le capot métallique ici, les bruits sont un peu plus importants. Vous ne parviendrez pas à m'écouter. Donc voilà, cet onduleur a un écran tactile comme vous pouvez le voir ici. Qui contrôle tout, donc qui vous donne toutes les informations nécessaires. Vous voyez là, j'ai la production ici, là, 4,18 kW et ma batterie étant chargée à 89%. Elle est rechargée à 4 kW, donc 4 kW des 4,8 produits actuellement sont mis dans la batterie. Vous voyez que sur le réseau, ici en haut à droite, je ne prélève pratiquement rien. Voilà, très peu d'électricité. Voilà, la majorité de ce qui est produit par le soleil actuellement va dans la batterie. Et c'est vrai qu'à la maison également, on ne consomme pas beaucoup en ce moment. Il n'y a pas une très grosse demande. Raison pour laquelle la batterie récupère pratiquement toute la production énergétique. Voilà, cliquant sur chaque item, on peut voir également le total de la production et le total des strings. Donc les strings, ce sont les entrées solaires. Donc vous voyez ici, j'ai deux entrées en parallèle. J'ai deux entrées et chaque string est bien mentionné là. Tout est bien précis. Donc on voit exactement combien produit chaque string de panneaux solaires sur le toit. Vous entendez une ventilation qui s'est mise en route. C'est la ventilation de l'onduleur. C'est un peu son petit défaut. Elle est un peu bruyante. Pour éviter les surchauffes, le ventilateur se met très souvent en route quand on dépasse déjà un certain seuil de production. C'est ce qui est le cas actuellement. Donc voilà, il est à peine 9 h du matin, donc voilà, la production n'est pas très élevée, on n'est qu'à 4000 watts. Elle parvient à arriver au pic à 8000 watts quand la production solaire est excellente. Voilà, ici on peut revenir à l'écran d'accueil. On peut voir également la batterie, les informations de la batterie qui sont récupérées via un câble jaune ici. C'est un câble RJ45 qui est branché derrière la batterie. Elle récupère toutes les informations de la batterie. Et elles sont reprises sur l'écran ici DE. Donc actuellement, elle me dit qu'elle est en charge. On est à 90% de charge. Voilà la puissance de charge. Donc on est à 3900, 4000 watts même. Et la température 27 degrés.
Voilà, c'est une batterie que j'ai configurée dans l'onduleur comme étant une batterie lithium fer phosphate. Lithium fer phosphate, pardon, ça sera facile à dire. Et j'ai utilisé un protocole Pylontech. C'est le protocole qui est livré avec le BMS, dans le système de contrôle du charge et décharge de la batterie. C'est un protocole Pylontech. Voilà, c'est un protocole qui est assez commun, hein, qui est beaucoup utilisé par beaucoup de fabricants de batteries artisanales. Voilà, vous pouvez voir le voltage de la batterie, le courant. On est à 77 ampères actuellement, la température, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ce qui est important ici à savoir, le câble RJ45 récupère également l'état de charge de la batterie, dont on est à 90%, mais également le SOH qui est l'état de santé de la batterie. Donc SOH, c'est l'état de santé de la batterie. Vous voyez que la batterie, elle est encore très saine, elle est à 100%. Donc il n'y a pas eu de perte de capacité depuis le premier branchement. Voilà, bon, il y a beaucoup d'informations qui peuvent être données par cet onduleur, hein. Donc c'est vraiment polyvalent. Alors, vous avez ici, on peut entrer dans les paramètres également. Et pour configurer, point par point, différents paramètres. Vous voyez là, batterie, j'ai sélectionné le mode lithium. Et j'ai mis la capacité de charge de la batterie, pardon, la capacité totale de la batterie, donc c'est une 306 ampères, donc 15 kW. Et le courant de charge, j'ai mis 110 ampères et le courant de décharge 120 ampères. Savoir que pour trouver le chiffre en watts, il suffit de multiplier la charge en ampères fois 48 volts, vu qu'on a une batterie qui est en 48 volts. Donc c'est un onduleur qui permet d'avoir des grosses charges et décharges. Étant donné que chez moi je suis en full électrique, je n'ai pas de chauffage, au gaz, donc tout passe par l'électricité. Et voilà, donc j'ai une bonne capacité de décharge de la batterie. On peut également accéder à plusieurs autres paramètres. Voilà, je ne vais pas entrer dans les détails, hein. Voilà, à partir de quel pourcentage on souhaiterait que la batterie et la charge se mettent en route. Voilà. Voilà, ça c'est d'autres. On a d'autres paramètres ici. Et pour gérer la batterie, le niveau de charge minimum, le niveau minimum auquel la batterie doit s'éteindre, parce qu'il n'est pas conseillé d'aller jusqu'à 0%, hein. Donc je l'ai mis à 10% shutdown, donc la batterie s'éteint au-delà de 10%. En dessous de 10% autant pour moi. Et elle reprend, la batterie se remet en route une fois qu'on a atteint les 20% de charge. Voilà, moi je l'ai mis comme ça. Je l'ai mis comme ça, c'est à chacun, hein. Chacun peut trouver les paramètres qui lui correspondent. C'est d'où l'intérêt de cet onduleur, parce que vous pouvez le configurer comme vous voulez. Donc chacun y fait ce qu'il veut, à condition de respecter l'intensité maximale que peut supporter votre système, hein. Donc ici, vous voyez, j'ai mis des câbles de 70 mètres carrés. Ce sont des gros câbles, donc, qui permettent une grosse capacité de charge et décharge de la batterie. Donc il y a des gros courants qui peuvent passer là sans aucun souci. Voilà, il y a d'autres fonctions là, le mode de fonctionnement. Donc vous pouvez choisir si la batterie sera chargée par le soleil en priorité, ou vous voulez que la batterie soit rechargée par le restant. C'est un peu à vous de voir. Donc ici, j'ai mis 0 export to CT. Donc je ne voudrais pas qu'il y ait exportation de l'énergie qui est produite sur le réseau. Toute l'énergie produite passera par la maison et ira dans la batterie. C'est dans le cas où toute cette énergie n'est pas utilisée qu'elle rentrera dans le réseau. Donc ça, c'est ce que j'ai mis comme paramètre. Il y en a d'autres, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Et là,
Vous avez la possibilité ici de choisir le mode de fonctionnement, de choisir quand est-ce que quel jour, quelle heure vous voulez que la batterie soit chargée, à quelle heure vous voulez que la batterie lance son cycle de charge. Donc vous voyez là, j'ai mis à partir de 8h30 et après 21h, elle ne charge plus parce que là on passera en heure creuse. Et je préfère utiliser l'énergie qui est produite dans la journée pour les réutiliser, pour l'utiliser en heure creuse. Bon, c'est le contraire de ce qui se fait quand on n'a pas de système solaire. Donc voilà, c'est pour exploiter la capacité maximale de production ici. Voilà, il y a d'autres paramètres. Voilà, vous pouvez choisir quel jour de la semaine est-ce que vous voulez que la batterie charge. Donc voilà. Ici, j'ai cliqué, j'ai sélectionné tous les jours de la semaine. Voilà, c'est un onduleur qui permet également d'être chargé, de charger également les batteries via l'installation d'un groupe électrogène. Mais bon, ça, je n'utilise pas cette fonction, donc ce n'est pas très essentiel d'en parler ici. Voilà, c'est dans cet onglet. Gen port U, c'est pour le générateur. Grid setting, ça c'est le paramétrage du grid, donc de l'arrivée du réseau, l'arrivée du courant du réseau. Là, je n'ai rien touché parce que c'est assez délicat, donc j'ai laissé ce qui était fait par défaut, ce qui a été mis par défaut par l'onduleur. Advanced Function. Là également, je n'ai rien touché. Bon, voilà, tout marche bien, il n'y a aucune raison d'y toucher. Device Info, donc ça ce sont les informations, voilà, les alarmes qu'il y a eu sur l'onduleur. Voilà, je ne vais pas entrer dans les détails là. Ce sont les alarmes qui ont tous été réglées, donc voilà. Voilà, je pense que je vous ai présenter tout ce qu'il y a d'essentiel là. Bon, ici batterie setting, c'est voilà, il faut entrer la date et l'heure, basic setting pardon, la date et l'heure, voilà, l'écran s'il doit s'éteindre tout seul. Bon, ce sont des paramètres assez basiques. Voilà, la langue, c'est malheureusement il n'y a pas de français, c'est l'anglais et beaucoup d'autres langues, mais il n'y a pas de français malheureusement. Donc on espère avec une prochaine mise à jour. Voilà, voilà en gros ce que je voulais vous présenter de cet onduleur qui coûte un certain coût, mais bon, vu sa polyvalence, sa robustesse, je ne peux que vous le conseiller. Ce n'est pas un placement de produit. C'est juste le résultat de mon utilisation. Donc voilà, je vous conseille fortement l'onduleur DI. Et vous pouvez y brancher la majorité des batteries artisanales qui se trouvent sur le marché. Donc voilà, si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la partager et de liker. Salut!